Merci d'être présent ce soir. Alors j'ai des excusés, Jean-Marc Dugaud, délégué titulaire, avec un suppléant désigné, mais qui n'est pas là visiblement. M. Pascal Collin, qui est le délégué suppléant, nouveau maire de Vaguet-Saint-Laurent. C'est pas arrivé, qui n'a pas trouvé la route de la mairie. Martine Diaz, délégué titulaire, Daniel Lebet et Philippe Blois, qui se sont excusés, sans désigner de suppléant. C'est un peu dommage. Pierre-Henri, je sais pas, j'ai pas ça dans la liste, mais bon, j'ai pas la liste à jour, effectivement. C'est la liste de ce matin, ça. Autrement, Michel Augustin, président de la Chambre des métiers et l'artisanat, qui est invité systématiquement, qui s'est excusé également. Donc, bienvenue pour ce nouveau conseil syndical du PETR, le troisième de l'année 2018. C'est un conseil syndical où on va notamment être invité à valider des échanges et travaux engagés le premier semestre. C'est le cas notamment de travaux qui ont eu lieu concernant la destination brocéliande. Lors du jour, je ne vais pas vous en faire la lecture précisément, vous l'avez déjà vu, on regardera ça. Et quelques informations préalables avant d'attaquer l'ordre du jour. Je voulais évoquer la nouvelle activité sur notre structure à l'ouverture du service géomatique ce 1er octobre. Un développeur géomaticien nous a donc rejoint en la personne de Benjamin Frein. Je voulais le voir, il est au PETR, directement au bureau à l'accueil, il travaille sur, vous verrez, c'est le jeune homme qui travaille avec des cartes partout, c'est quelque chose tout à fait dans son job. Je rappelle un peu l'objectif de sa mission, c'est en mutualisation avec les EPCI, on mutualise un outil d'information et d'observation qui va permettre aux collectivités locales de travailler dans l'évaluation, la gestion et l'aide à la décision sur ce qu'on appelle le SIG mutualisé, qui doit permettre entre autres tout d'abord de regrouper les ressources nécessaires à la mise en place de la mise à jour d'un SIG sur l'ensemble du territoire du PETR, d'assurer la cohérence et l'homogénéité de l'information géographique sur l'ensemble du territoire, qui comprend, bien entendu, la communauté, Gustave Brocéliande une communauté, et qui étaient, les territoires étant déjà dotés de SIG qu'on peut considérer comme partiels, puisque justement pas nécessairement cohérents sur les données, ni en données croisées. Ça permettra également de rendre largement disponible l'information géographique et d'en développer les usages pour ceux qui en ont effectivement l'utilité, de permettre à chaque signataire et partenaire de maîtriser à son niveau et à son rythme la production et l'utilisation de ses propres données. Elles seront collectées dans un même dispositif SIG, donc c'est un peu plus facile en accès, et de faciliter, bien entendu, ces données géographiques avec des outils de consultation plus aisés, etc. On aura au cours de l'année 2019 l'occasion de venir vous présenter les solutions qui s'offrent à nous pour justement partager, utiliser à bon escient cette information géomatique. Bien, bon, l'ordre du jour, vous l'avez vu, j'imagine, vous l'avez eu en temps et en heure, j'espère. Que je reprenne bien tout mon dossier. Alors, tout d'abord, on a la nomination d'un secrétaire de séance. Alors, qu'est-ce que tiens, dans l'ordre, puisqu'il y a un ordre, je ne vais pas dire lequel, j'ai Josiane Denis qui est dans le prochain. Allez, hop, Josiane, là, désigné volontaire. Donc, vous n'avez pas d'opposition ni d'abstention à désigner Josiane comme secrétaire de séance. Merci, Josiane. Ensuite, délibération prise par le bureau au cours du 3e trimestre 2018. Alors, plusieurs bureaux ont lieu. Comme prévu par la délégation, on va rendre compte des délibérations prises par le bureau durant le 3e trimestre de cette année 2018. Tout d'abord, le bureau du 4 juillet 2018, où il y a eu un trait à l'urbanisme, avis sur le projet de PMI de Questenberg, communauté, avis favorable. Sur les finances, renouvellement de la convention relative à la prestation paie avec le centre de gestion du Morbihan. Ressources humaines, renouvellement du contrat de chargé de mission, conseil de développement. Il s'agit de
Nolwenn Piriou, qui a rejoint l'équipe du PETR en janvier 2018 et qui est prolongée pour une durée de 6 mois jusqu'à la fin de l'année pour organiser la mise en place de ce conseil de développement. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Avec satisfaction, Mathieu. Oui, exactement. Donc voilà, je tenais à en parler justement dans ce conseil syndical. Tout va bien. Tout va bien. Président heureux. Président heureux. Donc le bureau également du 26 septembre 2018, en urbanisme, une demande de dérogation de corps. Vous voyez, les demandes de dérogation sont véritablement de règles tant que le SCOT n'est pas applicable. Demande de dérogation dans la construction limitée pour la commune de Guerre. Avis favorable, il s'agit d'une petite extension du site industriel de Mix-Buffet. En contractualisation, animation leader 2017, la demande pour l'ingénierie financière 2017 a été ajustée. Et à noter que les premiers versements de l'ingénierie 2015 et 2016 devraient arriver d'ici la fin de l'année. Enfin, l'ingénierie 2015-2017. Ce qui expliquait d'ailleurs la ligne de trésorerie qu'on a dû mettre en place pour pouvoir assurer les paiements, le fonctionnement normal. Mais même la ligne de trésorerie commençait à s'essouffler, donc il était temps qu'on reçoive l'argent qui nous était dû, qui sera versé, ça on le sait très bien, mais on ne sait jamais quand. Ensuite, en troisième point, sur les finances, indemnité de gestion et de budget de la comptable publique. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires sur ces deux bureaux, sur ces petits comptes rendus, je dirais, les grandes lignes qui ont été traitées à l'occasion de ces bureaux, suivant la délégation donnée au bureau? Donc, j'en vois pas. Donc c'est un dont acte, là effectivement on peut en parler. Ensuite, validation des comptes rendus du comité syndical du 20 juin 2018. Bon, vous l'avez eu, certainement, c'est un compte rendu classique, je dirais, du comité syndical. Le compte rendu a été fait en bonne et due forme. Est-ce que ça appelle de votre part des remarques, des observations? J'en vois pas. Bonjour Marie-Hélène. On peut passer au vote. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. On va passer au bordereau numéro 4, intégration des missions du PTOB au sein du PETR. Alors, on a effectivement à ces moments évoqué ce sujet lors du dernier comité syndical de juin. D'ailleurs, on a entendu des choses. Nous avions présenté le pays touristique d'Oustade-Brocéliande, son histoire, ses missions. C'est vrai que c'était un satellite historique, je dirais, du PETR, donc du pays, dans son appellation d'auparavant. Nous avons fait part de la volonté de son président et du conseil d'administration du PTOB de transférer les missions au sein du PETR. On a débattu ensemble sur les missions tourisme qui incombent aujourd'hui aux EPCI, et qui mérite effectivement d'être travaillé à l'échelle de ce qu'on peut appeler un bassin touristique. Enfin, nous sommes longuement revenus sur la politique du Conseil régional, notamment de sa stratégie de tourisme, avec la mise en place des destinations. Destinations brocéliandes pour ce qui nous concerne. En septembre, le conseil d'administration de l'association PTOB, je dirais l'association PTOB, a délibéré pour acter le transfert des ressources humaines et du matériel au sein du PETR. Aujourd'hui, on arrive, je dirais, à la dernière étape avec des délibérations, une délibération pour le transfert des agents. Je vais vous la proposer tout à l'heure pour accepter justement le transfert de ces agents au sein du PETR. Je rappelle brièvement le contexte, celui-ci ayant fortement évolué ces 2 dernières années, conséquence notamment des regroupements des EPCI. Tout d'abord, la viabilité économique du PETR, du PTOB, qui est mise à mal suite à la décision des nouvelles EPCI, Centre Morbihan Communauté, de ne plus adhérer au PTOB. Ça impliquait, comme incidence financière, une perte de 25% de cotisation pour le PTOB. Deuxième point, une autorité du PTOB de plus en plus remise en cause, l'association étant essentiellement composée de personnes privées. Or, les politiques de développement touristique sont aujourd'hui
totalement portés par les EPCI. Loi NOTRe oblige. D'où la nécessité d'une meilleure représentation des décideurs publics dans l'animation de la stratégie, notamment à l'échelle de la destination brocéliande. D'ailleurs, depuis 2017, un copil avec les 5 EPCI de destination brocéliande s'est constitué. 3 EPCI du côté Ille-et-Vilaine et les 2 EPCI sur le côté Morbihan, mettant ce qui mettait de fait le PTOB un peu en dehors de cette nouvelle gouvernance. L'objectif de ce rapprochement entre le PTOB et le PTR, c'est qu'il doit permettre, je dirais, une meilleure lisibilité de l'action publique sur un modèle PCI-pays, bien entendu. Une meilleure articulation avec la partie Ille-et-Vilaine, qui est organisée autour d'un syndicat mixte, c'est-à-dire qu'on veut le créer dans le cadre de destination brocéliande, avec un projet dont la création elle devrait être actée pour 2019. Il s'agit pour nous d'avoir l'aval de la préfecture de région qui décide en la matière. C'est aussi des économies de structure et de fonctionnement, estimées à peu près à 20 000 € annuels, pour un nouveau fonctionnement. C'est aussi l'occasion de rafraîchir le partage des missions tourisme entre les différentes strates de PCI, pays, destination, département, région. On voit que les différents interlocuteurs sont bien tous présents, mais il s'agit de remettre à plat ces réalités et surtout de s'articuler, savoir qui fait quoi. Non pas une dispersion absolue qui ne donne aucune lisibilité aux missions. Également, pour rappel, les missions qui seront demain qui seront portées par le PETR à l'échelle du Pays Plouermel ou à l'échelle de la destination, c'est notamment tout ce qui a trait à la communication et la promotion. C'est une mission qui est portée à l'échelle de la destination depuis maintenant quelques années. Ainsi, il n'existe plus aujourd'hui qu'un seul site internet pour l'ensemble du territoire, ce qui est un bien entendu, pour pouvoir communiquer aisément et de façon très, très organisée et parler d'une même voix pour un même territoire. Les sites internet des offices de tourisme ayant été fusionnés pour une meilleure lisibilité et attractivité, avec une présentation d'une offre touristique plus conséquente et diversifiée. L'itinérance, c'est le sport nature. Sur le Pays Plouermel, le PTOB a développé une mission particulière sur la randonnée, qui constitue notamment dans un développement, une promotion, une coordination de la démarche qualité sur l'ensemble des itinéraires. Enfin, l'animation de la stratégie relève désormais de la destination. La stratégie doit être arrêtée d'ici la fin de l'année, ceci, bien entendu, après validation des EPCI qui devront statuer lors de leur conseil communautaire qui devront débattre sur le contenu de la stratégie initiée dans le cadre de cette destination. Je rappelle qu'aujourd'hui, effectivement, la notion de destination est la seule entité reconnue par la région Bretagne qui souhaite avoir comme interlocuteur des territoires qui dépassent les seuls contours, je dirais, des EPCI pour avoir une entité territoriale qui soit clairement définie. Sur Brocéliande, destination Brocéliande comprend bien les 5 EPCI axés sur la forêt de Brocéliande. Des demandes d'intervention, de précision sur des remarques, il n'y a pas que des questions à avoir, chacun peut intervenir pour commenter bien entendu ce choix, je dirais un peu inéluctable, qui nous amène à organiser le tourisme, et notamment le PTOB, et axé sur le volet brocéliande de façon un peu différente par rapport à ce qu'on a pu connaître. Mais quand tu dis il serait essentiel de savoir qui fait quoi, parce que c'est peut-être une remarque très personnelle que je fais là, mais on a l'impression qu'il y a des doublons quand même ici et là. On parle de destination brocéliande, on parle du PTOB qui va rapatrier en fait le Pays Plouermel. C'est bien de ça qu'il s'agit. Le PTOB,
va être inclus dans le PETR. Non, d'accord. Le PETR qui, lui, ce seront des personnes qui sont chez nous. Non, mais je suis d'accord. D'accord. Mais Ensuite, chaque EPCI a quand même la compétence tourisme. oui, mais on va mettre à disposition. Non, mais Ouais, d'accord. c'est une remarque, c'est-à-dire l'articulation entre ce qu'on va appeler demain destination brocéliande et les EPCI maintenant qui ont la compétence tourisme. Comment on va articuler la chose? C'est une question. Et c'est bon, voilà. Ce qu'on dit, on va faire des économies. Moi, je veux bien, mais il ne faudrait pas que les choses se doublonnent entre les EPCI et le comment dirais-je, et le PETR avec sa mission de tourisme demain. Le PETR n'a qu'une seule, je dirais, une seule compétence, le SCOT. Tout le reste, ce sont des missions que nous lui donnons, que vous lui donnez. Vous arrêtez les missions quand vous voulez. Oui, mais j'entends bien, le pays ne fait pas, il C'est pas sa compétence, il n'est pas compétent, il est missionné. Ouais, mais non, mais que les choses soient claires. Oui. Demain, destination brocéliande, c'est l'interlocuteur exigé par la région Bretagne. J'ai bien dit exigé. On ne raisonne pas autrement. Ils veulent aujourd'hui avoir un seul interlocuteur, de façon à parler d'une seule voix sur des territoires en Bretagne. Brocéliande, c'est le territoire d'ensemble. Et ils souhaitent avoir l'ensemble des 5 EPCI concernés. Cette destination va pouvoir travailler conjointement pour l'organisation au titre de la promotion du territoire, la communication du territoire avec un langage unique, commun, qui va être justement une promotion du territoire dans son ensemble, qui sera aussi bien à Papon qu'à Tréoranteuil, qu'à Josselin, qu'avec Gassilly. Vous parlez de territoires qu'on connaît. J'entends bien. Mais là-dessus, le PETR ne fait pas de promotion touristique. On intègre des personnels, parce qu'il y aura nécessité d'intégrer des personnels, on va réfléchir les choses un petit peu différentes. Vous savez, il y a un caractère social quand même. Le PTOB a des employés, ou alors je dis à l'ensemble des employés, je vous licencie proprement et on n'en parle plus. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne. Il y a des valeurs ressources qui sont à considérer. Tout le monde ne va pas rester. Le directeur du PTOB actuel nous a signalé, nous a signifié qu'il s'en allait. Déjà. Ensuite, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en poste, il y a une personne qui est chargée vis-à-vis aujourd'hui d'un travail sur les randonnées. On va voir dans quel cadre est-ce qu'il peut être, son contrat peut être vu, sous quelle forme. On a un bordereau d'ailleurs pour l'intégration. On verra un peu comment ça donnera. Il y a une personne qui est au secrétariat, qui est presque en retraite. On va trouver une articulation pour organiser justement gentiment une fin de carrière, je dirais. On est dans cette optique-là, on n'est pas là pour organiser du tourisme au PETR. Que les choses soient claires. La compétence est dans les EPCI, et il faut qu'elle soit bien dans les EPCI. Et les EPCI travaillent conjointement dans Destination Brocéliande, où on va s'organiser, je parle sous couvert de Jean-Luc qui est avec moi là-dessus, pour organiser une gouvernance dans ce nouveau syndicat. On a une part prépondérante, on est majoritaire. Le Morbihan est majoritaire. Jean-Luc pourra en parler comme moi, et là-dessus, on a bien l'intention d'avoir notre mot à dire. C'est bien là-dessus qu'on veut le faire. Sur un champ de compétences précis de Destination Brocéliande, mais ça veut dire aussi que chaque EPCI va pouvoir avoir une politique touristique qui lui est propre, mais sur le champ d'action, de travail sur Brocéliande, on veut une communication, une promotion commune. D'accord. Mais quand tu parles, excuse-moi Jean-Luc, quand tu dis la région souhaite avoir un seul interlocuteur, en l'occurrence il en aura deux, puisqu'il y a un syndicat à côté Ille-et-Vilaine qui regroupe 3 EPCI. Non, justement. Il faut expliquer parce que je sais la difficulté avec nos collègues d'Ille-et-Vilaine. Mais... Non, mais ça, la difficulté, c'était avant. Ouais. Il faut expliquer la mécanique. Avant qu'on arrive. Il faut expliquer la mécanique, Patrick. C'est-à-dire PTOB, PETR, là, vous avez compris, et derrière l'idée de création d'un syndicat mixte à partir de l'année prochaine, qui regroupera les 5 EPCI, justement pour avoir une approche et en communication et en stratégie commune. Et ce syndicat il sera à constituer, et chaque conseil communautaire sera consulté. Et nous sommes convenus, quand on y était, il est aussi avec moi, qui est le troisième livre. Nous sommes convenus qu'il y ait je parlais pour le Stade Brocéliande, avec Yves aussi, nous sommes convenus qu'on soit 19, de mémoire, ou peut-être un peu plus, d'ailleurs 24, on verra. La dernière fois, on a éventuellement monté la présentation.
et on sera majoritaire, les deux communautés, Oust et Plouermel communauté. Et l'idée, c'est que le siège soit en Ille-et-Vilaine et que la présidence soit plutôt en Morbihan. Donc on est là-dessus. Et donc l'objectif, c'est bien de dépasser les frontières et de faire en sorte qu'on ait une stratégie qui corresponde au périmètre destination brocéliande de la région avec une gouvernance juste à côté qui fonctionne en parallèle. Alors après, il y a des ajustements à faire en matière de personnel, si on verra. Et comment s'inscrivent les choses? Comment on fonctionne en fait? Les offices du tourisme sont toujours différents. Chaque EPCI a quand même une politique touristique différente. Ça s'inscrit comment maintenant? Parce que moi j'ai du mal à suivre. Hein. C'est pour créer la c'est vrai que je ne suis pas vraiment fin, mais j'ai du mal à suivre l'affaire. Parce que en fait on crée une grosse structure avec un CIVOM, enfin un syndicat qui peut s'appeler syndicat mixte. Mais après je ne vois pas comment les EPCI là-dedans vont développer, puisque c'est leurs compétences touristiques, à partir de ce syndicat. Il s'agit d'articuler une stratégie commune. Et moi, je me souviens, je prends toujours cet exemple. Jusqu'il n'y a pas longtemps, il y avait une carte sur le territoire brocéliand du Morbihan et une autre de l'Ille-et-Vilaine. Maintenant, il y a quelques groupes. Et donc, l'idée, c'est ça un peu. C'est d'avoir une approche sur brocéliande partagée des 5 communautés communes, sans nier les compétences de chaque EPCI. Et ça permettra qu'il y ait une coordination générale de l'ensemble pour être à peu près en cohérence les uns par rapport aux autres, c'est tout. Mais on n'aide rien à chaque EPCI ni aux offices du tourisme qu'on a sous notre gouvernance. Ouais, je veux dire, c'est brocéliande, disons, géographiquement, c'est limité à un endroit. Malgré tout, je ne vois pas comment le reste va un petit peu arroser le reste de notre territoire. Moi, si on trouve une articulation avec nos collègues d'Ille-et-Vilaine, okay, oui. Mais je sais que... C'est bien l'idée. On l'a acté, on s'est réunis combien de fois? 4 fois. Je pourrais essayer de compléter. On a, dans chaque EPCI, tu as raison, on a bien une stratégie touriste. Chaque EPCI. Avec des... Comment un micro, si tu veux bien, Yves, sera meilleure compréhension. Oui, je disais, comme tu le fais remarquer, chaque EPCI a bien sa stratégie tourisme. Ça, là-dessus, personne ne remet en cause. Là, on parle de la destination brocéliande. Tu dis brocéliande, tu vois le massif. Mais la destination, c'est 5 EPCI, c'est beaucoup plus vaste. L'objectif, c'est d'avoir une équipe dédiée à cette destination brocéliande. Aujourd'hui, c'est 2 structures. Demain, j'ai compris que ça en serait qu'une. Mais en tout cas, on a besoin de répondre à l'interlocuteur région par une structure dédiée. Et on a de toute façon, en termes de stratégie de tourisme, des préoccupations sur cette destination, une construction à faire qui nécessite une autre, enfin peut-être pas une autre approche. Je ne dis pas que les collaborateurs qu'on a dans nos équipes respectives, dans chaque EPCI, ne seraient pas capables de faire ce boulot, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, c'est un vrai job en soi de monter cette destination. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille, qu'on essaye d'expliquer, qu'on essaye d'amener de la cohérence. On ne peut pas y échapper puisqu'on nous l'impose, cette destination brocéliande. Et c'est un job à part entière. Et une structure dédiée de techniciens et techniciennes pour s'en occuper, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Alors de quelle sera sa taille, ça c'est à voir demain. Je veux dire, quand tu dis la région nous l'impose, ça veut dire que la région, ça amène quoi là-dedans? Parce que quand on t'impose quelque chose, c'est que tu mets... Des financements. Non, mais des financements derrière. Ça nous amène quoi? Si on ne rentre pas dans ce cadre, parce que tous les flux financiers régionaux... On va dire des sous qu'il y a derrière, je sais pas, c'est intéressant quand même de savoir, non? On n'est pas à la phase constitutive. On est aujourd'hui dans l'intégration du PTOB au titre du PETR. On est dans l'intégration, on dissout le PTOB. PTOB, structure associative, disparaît. Pour une raison que j'ai pu évoquer tout à l'heure. On intègre les personnels parce que, quelque part, il y a des questions, des raisons de continuité, des raisons sociales, qui va nous permettre de nous organiser. On a regardé de très près comment on allait s'organiser demain. Bien entendu. Et en optimisation, de la même façon, ils ont fait la même chose en Ille-et-Vilaine. Ils avaient eux aussi une structure associative qu'ils ont dissoute, complètement eux aussi, pour confier cette mission au pays brocéliand. Donc aujourd'hui, il y a le pays brocéliand et le pays Plouermel qui fonctionnaient. Le pays Plouermel qui travaillait avec le PTOB. Demain, on souhaite à ce que ces 2 structures porteuses du tourisme brocéliand puissent se fondre en une seule, de façon à ce qu'on ait une seule structure porteuse, avec des moyens mis en commun,
des personnels venant du secteur du pays de Lermel et des personnels venant du secteur du pays de Brocéliande. Et c'est un peu cette mise à disposition qui permet, en la contraction, on a une économie d'échelle. Quand je dis économie d'échelle, c'est une économie financière. Je parlais de 20 000 euros, voilà ce qui est chiffré, mais c'est bien, l'objectif il est là, essayer de travailler en optimisation avec les mêmes discours pour un territoire, pour qu'on parle de la même chose, qu'on ne soit pas en dispersion ou en vague opposition, pour que finalement ça ne marche pas, de façon à organiser demain des propositions d'offres touristiques qui englobent un territoire plus étendu. On a des qualités, l'état des lieux fait état de bonne qualité du côté morbihanais, qui ne sont pas toujours mises en avant. On a constaté des choses, notamment en place d'hébergement, etc. Le Morbihan est très largement au-dessus de l'Ille-et-Vilaine. Je ne savais pas, ça ne rentre pas, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui sont plus d'un côté, moins de l'autre, et ça permettra de travailler dans cette complémentarité et symbiose. C'est l'objectif. On me demandait aussi ce que ça pouvait donner. Mais au fil, je dirais, des rencontres qu'on a pu avoir, et les quelques rencontres qu'on a eues, c'est uniquement, je dirais, les présidents, à l'initiative des présidents de PCI. Ils ont souhaité vraiment que nous, du côté Morbihan, on soit largement présents pour justement organiser, voir comment on peut travailler justement ensemble, parce que c'est vrai qu'en Ille-et-Vilaine, ils ne s'entendaient pas particulièrement, il y a de ça encore quelques mois. Et aujourd'hui, il semble que sa tête, c'est complètement différent. On s'accordait là-dessus. En gros, je retiens, on travaillait mal jusqu'à maintenant, on va mieux travailler. Tes raccourcis sont toujours terribles, Alain. Mais moi, je n'avance pas en regardant le rétroviseur, je regarde en disant, on doit pouvoir faire mieux autrement. C'est tout. Tu me dis, en gros, on dit, on s'organise mieux, ça veut dire qu'on va mieux travailler, et pour 20 000 de moins, et pour des meilleurs objectifs. C'est ça que tu me dis. C'est ça qu'il faut que je retienne. En fait, si je peux me permettre, ça a été induit par la politique de la région, comme on l'a dit tout à l'heure, qui subordonne ses subventions et ses aides à ce qu'on mette en place la destination brocéliande, puisque le tourisme en Bretagne se développe selon, je sais plus si c'est 10 ou 11 destinations, je n'arriverai jamais à retenir le nom, mais peu importe, et la destination brocéliande. L'équivoque qu'il y a eu pour nous à un moment, c'est que toute cette région qui va, ce territoire qui va de Montfort jusqu'à Josselin, enfin jusqu'au Forges même, s'appelle destination brocéliande, alors que nous, y compris dans mon schéma, ça a été difficile à nous l'accepter sur Josselin, la région de Josselin, parce que brocéliande, c'est quelque chose de plus centralisé autour de la forêt. Mais c'est bien destination brocéliande. Là, il y a déjà un moment, quand on dit le rôle du PTOB, c'est le PTOB qui a beaucoup initié la réflexion sur destination brocéliande. On peut dire presque que c'est eux qui l'ont porté pendant longtemps, puisque comme le disait Patrick, nous on s'entend pas toujours bien, on chipote quelquefois entre nous, mais eux c'était pas mal non plus. Donc ils avaient l'impression d'être un peu plus forts, et puis on s'aperçoit que chez eux, il a fallu aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin et puis de s'arranger. Mais quelque part, en schématisant un peu, parce que c'est quand même très réducteur ce que je dis, c'est que Destination Brocéliande, cette structure fera un peu le travail, en changeant éventuellement quelque chose, que faisait le PTOB sur notre territoire, mais là il le fera sur un territoire plus grand. Et la région, le CRT et tout le service tourisme de la région ne fera de la communication que sur les destinations, que ce soit Brocéliande ou que ce soit les autres. Grâce au PTOB, on a été les premiers à rentrer dans le processus. On a pris un peu de retard. Bon, peut-être qu'il fallait, il faut prendre le temps de réfléchir. Maintenant, quand Jean-Luc ou Patrick disaient, ça a été fait à l'initiative des présidents de communautés de communes, parce que tant qu'on était avant les délégués responsables du tourisme, on trouvait qu'on n'avançait pas, parce qu'il fallait toujours confronter notre point de vue et un peu nos axes au conseil communautaire. Donc, on a décidé que les 5 présidents de communautés de communes se retrouveraient là, et malgré tout, même s'ils nous embrouillent quelquefois les présidents, là je trouve que c'est un peu débloqué la situation quand même.
Je ne remets rien en cause. Je cherchais simplement à comprendre. Mais bon, tu dis qu'ils ont moins bien expliqué que tu penses. C'est bien. Alors, sur un point de vue financier, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous interpelle, quand je parlais de 20 000 euros, c'est 20 000 euros qu'on considère un petit peu en gain administratif, puisque tout est partagé directement avec les autres. Donc c'est 20 000 euros, et j'ai oublié de parler d'un poste de directeur qui ne sera pas remplacé. Le directeur s'en va, il n'est pas remplacé. C'est tout. Michel. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que le PTR n'a qu'une compétence, si j'ai bien compris, le SCOT. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que j'ai dit et ce que je maintiens. Donc, il Le n'a reste, c'est des missions. qu'une compétence. Le reste, c'est des missions. Ouais. Alors, l'idéal aurait été à ce moment-là de faire une grande communauté de communes au niveau du pays de Clermont. On est d'accord. C'est pas le sujet, on l'a eu en son temps. C'est pas le sujet, mais moi je vais pas revenir là-dessus, mais je partage l'idée de. On est en train de. Non, on est en train de. Attends. Des doublons. C'est pas la question. C'est pas ça, c'est la même chose, ça ne coûtera pas plus cher, et on est en symbiose avec le RML complètement là-dessus. Moi je considère que c'est un atout et un avantage, une force pour le territoire dans le futur en matière d'économie touristique. On verra. Il s'agit aussi d'associer tous les EPCI, on est bien d'accord, et tous les professionnels. J'ai vu dans un compte-rendu que Guy avait posé la question, moi-même je l'ai posé aussi pour qu'on les associe dans le cadre d'un comité de pilotage sur cette question. Et moi je considère que vraiment, par rapport au passé, c'est une sacrée avancée et que tout le monde en tirera bénéfice. Ça Je suppose crois que ce discours, je l'ai entendu de la part des Vilaine également, en disant qu'il y a une sacrée avance. Et effectivement, de mettre tout le monde autour de la table, ils n'avaient pas réussi encore jusqu'à maintenant. ça supposera une harmonisation. Bien sûr. C'était un peu l'objet de ma question. C'est vrai. Mais pas de doublonnage, on est bien d'accord. C'est ça, on est à la chasse au gaspillage aussi. On est à la chasse au gaspillage, on regarde un peu qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, pour organiser, pour optimiser. On n'est pas là pour se faire plaisir ou pour caser des gens. Pas du tout le cas. Bon, Michel, c'est pas notre optique. Ça, on ne travaille pas comme ça. Mais j'ai rien dit, j'ai dit simplement. T'as fait une grimace qui est très significative. Comment Je suis souhaite une grimace. Mais écoute, bon, je t'ai mal interprété, Michel. Peut-être, je réponds pas tout à amitié du premier coup, hein. J'ai peut-être très mal compris, mais en fait, s'il n'y a vraiment qu'une seule compétence au PUTR, on peut quand même s'interroger brutalement sur la raison d'avoir qu'une seule compétence. Les missions, je suis tout à fait d'accord, mais une seule compétence, il y a aussi certains autour de la table qui étaient pour une grande communauté, là. Tout simplement, après ce que je viens d'entendre, moi aussi j'aurais été pour une grande communauté. Point. Trop tard. Bien, bon, écoutez, chacun s'exprime, a le droit de s'exprimer, bien entendu, sur ses avis, bien entendu. Bon, écoutez, la délibération. Passons à la délibération. La délibération porte, article 1, à la reprise des missions au sein du service tourisme. Compté du 1er janvier 2019, les missions du PTOB sont reprises au sein du PETR, déclinées comme suit: stratégie, animation, communication, itinérancement. Observatoire, évaluation. Article 2, création d'emplois. Sont créés 4 postes, effectivement, un emploi de chargé de mission, animation numérique touristique à temps complet, relevant du cadre des territoriaux, à défaut par un contractuel de niveau équivalent, un emploi de chargé de mission, itinérance sport nature à temps complet, un emploi de secrétaire, tourisme, assistance, communication à temps complet, et un emploi d'agent d'entretien à temps non complet. Donc ces 4 emplois seront pourvus, suivant les conditions ci-dessus, par les agents transférés dans les contrats de droit privé, deviennent des contrats de droit public à CDD ou CDI sur le contrat initial. Je dirais que dans ces conditions, on verra tout à l'heure, il y a un bordereau qui a trait effectivement plus spécifiquement à cela. Non, si, dans les ressources humaines. Donc voilà, cette délibération porte sur ces éléments et l'effectif des emplois, le tableau des effectifs sera modifié en prenant compte des emplois ci-dessus créés. Je vous ai parlé tout à l'heure, on crée des emplois, mais il y a des mises à disposition redéployées, bien entendu, avec des effectifs amoindris par rapport à ce qu'avait historiquement le PTOB. Vous n'avez pas vu le poste de directeur proposé. Et le budget, bien entendu, sera inscrit au budget de l'exercice en cours. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions?
2 abstentions. Je vous remercie. Ensuite, bordereau 5, destination, c'est bien ça. Ouais, destination. Donc 4, 5. Donc je dois passer une délibération destination brocéliande, parce que là on a parlé de l'intégration du PTOB. Maintenant c'est destination brocéliande, structure facilitatrice. En conséquence de la délibération que nous venons de prendre et dans l'attente de la création de la structure unique destination brocéliande, je vous propose de demander auprès de la région Bretagne que le PETR devienne la structure facilitatrice à compter de 2019. Je rappelle, c'était le PTOB qui était structure facilitatrice. Dans le cadre du schéma régional du tourisme, la région Bretagne a initié la démarche de destination visant à repenser la promotion touristique en s'appuyant sur des bassins géographiques plus ou moins étendus qui concentrent la fréquentation touristique en termes de séjours, de loisirs et de circulation de visiteurs. Par ce choix stratégique, la région souhaite mieux mutualiser les moyens pour des campagnes de promotion touristique plus efficaces et visibles dans ce champ très concurrentiel. Les destinations s'appuient sur l'existant des entités, sont les entités en place sur le territoire, communauté de communes, office de tourisme, pays touristique, pays, etc., pour travailler en commun et se mobiliser sur des actions prioritaires. La région Bretagne assure la coordination des destinations touristiques, pour lequel elle demande à chaque territoire de désigner un ou plusieurs référents qui deviennent structure facilitatrice et de développer ensemble un site internet unique de marketing et de promotion. La région Bretagne demande ceci. Donc si elle demande, elle finance. Pour la destination brocéliande, qui couvre 5 EPCI, Moustat-Brocéliande communauté, Ploermel communauté, Montfort communauté, Brocéliande communauté et la communauté de communes de Saint-Main-Montauban. 2 structures facilitatrices ont été identifiées jusqu'à maintenant. Ça, c'est aujourd'hui. Le syndicat mixte du pays de Brocéliande pour la partie quotidienne, ce que je vous évoquais tout à l'heure, et le pays touristique Moustat-Brocéliande pour la partie morbihannaise. En raison du transfert de l'activité et des missions portées par le PTOB au sein du PETR, à compter du 1er janvier 2019, il est demandé un petit peu, dans cette délibération que je vous propose, et justement de demander de positionner le PETR Pays de Ploermel Cœur de Bretagne en qualité de structure facilitatrice de la destination brocéliande pour ces 2 communautés de communes membres en lieu et place du PTO. C'est une suite logique, bien entendu. S'il y a des remarques particulières, j'en vois pas, on passe au vote. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Une abstention. Une abstention. Dans la même logique. Les ressources humaines. Les ressources humaines, Gaël, je te laisse proposer les ressources humaines, allez, donc si tu veux, je vais. Je dis ça parce que je travaille sous le couvert de Gaël qui s'occupe des ressources humaines de façon très... Donc, en fait, c'est en partie à la suite en fait, de l'intégration des agents et des points qu'on a vu précédemment, et aussi une modification suite aux avancements de grade. Donc il y a 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, un poste d'attaché, donc chargé de mission animation numérique tourisme à temps complet, un poste de rédacteur chargé de mission randonnée sport nature à temps complet, un poste de rédacteur, secrétaire, tourisme, assistant de communication à temps complet et un poste d'adjoint technique, agent d'entretien à temps non complet. Donc une proposition de modification à compter du 1er novembre 2018. Donc avec un avis favorable du CT, tous les dossiers en fait, de ressources humaines ont été présentés au CT départemental courant septembre. D'accord. Bon, écoutez, il n'y a pas de particularité, hein, vous avez des questions là-dessus. Bon, on a 6 bordereaux qui portent sur ce volet ressources humaines. Je vous propose un petit peu de les passer un petit peu en revue assez rapidement. Hein. Les 3 premiers bordereaux résultent de la décision de transfert des agents du PTOB et du PETR, parce qu'il nous faut effectivement, on a bien dit, modifier le tableau des effectifs pour inscrire les 4 postes. On en profite également pour faire quelques corrections suite à des évolutions en interne, des changements de gradient, de modifier l'organigramme avec la création d'un service tourisme au sein du pôle aménagement. On en profite également pour y inscrire le service géomatique, son émission. Et enfin, modifier le RIFCEP pour l'ajuster aux différentes composantes de l'organigramme. Le 4e bordereau porte sur la validation de la charte informatique. Il s'agit à la fois d'informer, de sensibiliser, mais aussi de responsabiliser
les agents avec les outils et usages numériques à vocation professionnelle, parce qu'on va l'utiliser dans ce cadre justement. Enfin, les 2 derniers bordereaux qui portent sur le taux de promotion suite à l'avancement de grade et l'instauration du temps partiel. Il s'agit notamment de clarifier et de rendre officielle une possibilité à la discrétion de l'autorité territoriale, mais qui existe déjà en pratique, mais qui n'était pas notifiée dans nos statuts. L'ensemble de ces, comme l'a dit Gaël tout de suite, l'ensemble de ces dossiers, notamment sur ces 6 points, ont fait l'objet d'un passage en comité technique le 20 septembre, et ils ont obtenu un avis favorable à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce passage en revue des 6 bordereaux? Passons vote sur un vote groupé sur les 6 bordereaux. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité sur les 6, je vous remercie. Ensuite, on passe au bordereau 7 sur Réum Infoservice. Je passe la parole à Pierre Roussette. Merci. Alors, comme vous le savez, le service réservation de service a été créé en septembre 2016. Et ce service regroupe notamment la plateforme locale de rénovation d'habitat et l'espace Info Énergie. Avec le objectif, bien sûr, de conseiller, enseigner et aider via des outils d'aide à la décision des particuliers dans leur projet de réhabilitation thermique de leur logement. Cette expérimentation est donc prévue pour 3 ans. En ce début de 3e et dernière année d'expérimentation, la situation est la suivante. Les 2 conseillers Info Énergie ont fait le choix de quitter leur mission pour de nouveaux projets professionnels. Par ailleurs, notre convention pour l'espace Info Énergie se termine en décembre 2018 et celle pour la plateforme locale de rénovation en août 2019. Enfin, comme vous le savez, les services des EPCI et du pays ont débuté la réflexion pour transférer les missions de PRH et EIE auprès des 2 EPCI. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est au niveau du conseil régional. Donc la région Bretagne a pour objectif de fusionner à terme les espaces Info Énergie et les plateformes locales de rénovation. Et ils ont pour objectif de n'avoir qu'une seule ligne budgétaire en 2020. D'ailleurs, une nouvelle politique régionale sera débattue à la session de décembre 2018 au Conseil régional. Également, la région s'oriente vers un portage à terme par les EPCI de ses missions. Enfin, pour couronner le tout, l'ADEME de Bretagne partage exactement la même vision. Donc, au regard de cette situation, et afin de garantir une continuité de service pour la population, et de laisser aussi le temps aux EPCI de définir leur politique habitat et leur dispositif d'accompagnement, le bureau propose d'étudier différentes solutions, et notamment les 5 que je vais vous souligner. Tout d'abord, le remplacement du conseiller Info Énergie pour un minimum de 11 mois, voire 15 mois, ça nous porterait à fin 2019. Faire évoluer également les missions des prestataires, notamment pour les diagnostics des futurs acquéreurs. À ce jour, les prestataires et l'équipement chargés de réaliser le diagnostic énergique et technique, et demain on pourrait lui confier la mission d'établir le rapport et renseigner sur les aides financières. Troisième point que nous voulons faire part, solliciter également de la communauté de Juste-à-Brocéliande pour une mise à disposition partielle et temporaire de l'argent en charge de l'animation du dispositif intercommunal de l'habitat énergie dans l'attente du remplacement de l'agent par le PTR. Enfin, de demander aussi à titre exceptionnel auprès de l'ADEME et de la région la possibilité de conventionner pour une année supplémentaire, c'est-à-dire une seule année 2019, pour l'espace Info Énergie. Enfin, de demander auprès de l'ADEME et de la région une prolongation de la PNRH pour 4 mois, soit fin décembre 2019. Donc voilà ce qu'on peut dire actuellement pour la plateforme Rénov Info Service. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention concernant cette mission, qui effectivement, on voit un peu le dispositif, tant qu'on y est sur ce champ d'action qui continue, on souhaite la continuité de ce dispositif encore jusqu'à un certain temps, et il nous faut effectivement trouver la jonction, puisque notre agent s'en va cette semaine, je crois d'ailleurs, c'est cette semaine qui termine, donc il s'agit d'avoir un tuilage avec, tant qu'on trouve quelqu'un, donc Gustave Brocéliande nous a
a accepté de mettre à disposition son agent pour un temps partiel, le temps qu'on fasse un recrutement pour un contrat à durée déterminée qui correspond effectivement avec la mission telle que ça a été écrit précédemment. Donc ça nécessite effectivement des ajustements, acceptation de l'ADEME, acceptation de la région, etc. Mais bon, ça doit pouvoir se gérer normalement. Il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des choses qui étaient prévues, qui étaient organisées sur une programmation, de façon à pouvoir assurer une continuité. À terme, effectivement, les EPCI ont vocation à prendre ce genre de dispositif. Une fois qu'on aura véritablement bien calé nos plans locaux d'habitat, des choses comme ça, il y aura des choses où l'environnement, conjointement, ça trouvera sa place, je dirais, au sein de nos EPCI, hein, bien entendu. Il y aura plus de visibilité. Bien entendu, c'est l'objectif d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des interventions, demandes d'intervention? J'en vois pas, tout est clair. Très bien. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le SCOT, suite de l'enquête. Alors, je te laisse la parole. Oui. Il n'y a pas de décision ce soir, il s'agit simplement de faire un point sur le calendrier. L'enquête publique s'est tenue du 27 août au 26 septembre dernier, avec 3 commissaires enquêteurs qui avaient été désignés et nommés, comme vous le savez, par le tribunal administratif de Rennes. Le dossier était consultable sur 9 sites et sur le site internet du SCOT, puisqu'il y avait un site particulier du SCOT du pays. 10 permanences ont été tenues par les commissaires enquêteurs. Au terme de l'enquête, 34 observations écrites ont été déposées, 22 annotations sur les registres qui étaient consultables dans les sièges du pays et des communautés de communes, et aussi dans les mairies de Guerre, Moron, La Guessy, Pleurmel, Malétroit, la Trinité Port-Ouette, j'oublie peut-être quelqu'un, mais vous comprenez bien de quelle mairie il s'agit, les anciens chefs de canton, et 12 par voie électronique. Le calendrier, vous l'avez mis dans votre document. Le calendrier, il commence par une remise du rapport des commissaires enquêteurs le 5 novembre prochain. Le 7 novembre, il y aura une réunion du pays pour examiner le rapport et débattre, échanger sur ce qu'on pourrait faire évoluer en fonction des remarques qui ont été déposées. Le 28 novembre, réunion du COPIL, toujours pour examiner ce rapport et préparer les propositions au bureau. Le 3 décembre, réunion avec les PPA, les personnes publiques associées. Le 5 décembre, à nouveau, bureau du pays. Le 12 décembre, la conférence des maires, toujours pour en débattre encore. On va finir tous par le connaître par cœur. Et le 19 décembre, la délibération du comité syndical. Donc, tout le monde aura été bien au courant, hein, donc je pense que la délibération, le débat, il demandera un peu de temps. Et après, la délibération est validée par le contrôle de légalité, elle devient opposable à tout le monde, et il y a une mise en compatibilité qui commencera, enfin, le compteur commencera à tourner pour une année pour les cartes communales et 3 ans pour les PLU. Voilà. Il y a des demandes d'intervention sur ce calendrier, sur des choses de ce genre, sur... Non, rien à dire, c'est dont acte, hein, un peu là-dessus, c'est... Sauf que sur les modifications à apporter, on verra en fonction d'eux, puisque les modifications sont en fonction des interventions au cours de l'enquête et des conclusions des commissaires enquêteurs, et je suppose des conseils de l'État. Donc on verra la position qu'on déterminera à ce moment-là. Et comment... Voilà, bon, on n'y est pas encore, quoi, à cette échelle, on n'y est pas encore, on y arrive, mais on n'y est pas encore. Oui, non, c'est pour ça. Je dis simplement... Chaque chose en son temps, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein, quoi. On a défendu un Scott sur lequel je trouvais qu'il n'était pas suffisamment intéressant, et en plus, j'espère qu'on va pas encore aller plus loin dans les prochaines étapes. Voilà. C'était le risque, hein. La préfecture ayante, il y avait un risque, vous savez. Enfin, un risque
face à un préfet. Sur le SCOT, c'est les élus qui décident de toute façon. Bien sûr que la préfecture met souvent des erreurs dans beaucoup de domaines, mais sur la concentration de certains équipements, je sais que tu es revenu sur ta position, Monsieur le Président, dans simplement quelques grandes communes, il fallait concentrer certains équipements et pas ailleurs. Donc ça pose quand même des problèmes pour des communes qui, notamment pour Val-d'Ouz, qui est la troisième commune, après, donc qui n'était pas elle citée, mais je sais que tu as remis les choses en ordre et je t'en remercie. Je ne suis pas revenu sur ma position, j'ai remis les choses dans l'ordre de marche normal, c'est-à-dire dans le fonctionnement d'une logique qui avait été instaurée, et puis peut-être qu'il y a des choses qui peuvent passer à travers. C'est pour ça que, justement, on est là pour passer au crible des choses, pour voir s'il y a une anomalie, et on est là pour la corriger. Donc s'il y a une anomalie, il faut la corriger. Justement, je te remercie. Ben, c'est suite à une suggestion, bon, remarque pertinente, donc réponse pertinente. Voilà. Merci. Donc, ok, c'était ton tact. Hein. On passe au bordereau 9, accompagnement pour définition des orientations du PETR. Alors, ce bordereau a cette proposition, effectivement, elle fait suite, je ne cache pas, à une proposition émanant directement des agents du PETR, notamment de l'équipe coordination et son directeur, avec, mais aussi, bien entendu, les 2 DGS de nos EPCI qui avaient fait ces suggestions, qui évoquaient un peu dans ce sens-là. Bon, voilà, on en a parlé, on a fait une présentation de ces orientations en bureau fin septembre, et il a quelque part nous a interpellés en bureau, il a attiré notre attention. C'est pour ça que je souhaitais qu'on puisse passer ce bordereau, justement cette proposition en comité syndical. Alors, si je dois revenir un petit peu sur une chronologie, bon, le pays, un petit peu ce que c'est, une longue histoire, une vieille histoire, puisqu'en 67, année de sa création, jusqu'aux années 90, c'est un pays Plouermel, première génération qui était là. C'est en réalité ce qu'on peut aujourd'hui appeler une agence de développement et d'attractivité pour la reconnaissance des territoires ruraux, c'est comme ça qu'on pourrait le définir, et notamment les territoires ruraux qui encadraient ce qu'on appelait à l'époque le pays Plouermel. On pourrait résumer un petit peu le slogan qu'il y avait justement, véritablement, qui faisait foi pour le fonctionnement de ce dispositif, vivre et travailler au pays. C'est ce qui motivait justement l'ensemble des élus qui s'étaient fédérés dans cette structure pour pouvoir organiser les choses dans ce sens. Les années 90 vont voir naître les intercommunalités, avec la première de France sur le territoire de la Cécévol, n'est-ce pas Michel? C'est bien ça, en 92. Donc c'est le pays Plouermel, deuxième génération, je dirais, où le pays accompagne les 6 EPCI sur différents leviers. Accompagnement des porteurs de projets, développement et innovation sur les nouveaux champs du développement local, portage des missions et services à l'échelle du pays Plouermel pour le compte des EPCI, qui étaient, admettons-le, un peu trop petites pour certaines d'entre elles pour pouvoir porter véritablement ces mêmes missions. Alors depuis 2017, la loi NOTRe est passée par là. Il convient, je dirais, d'inventer, d'imaginer ce que devrait être un pays 3e génération. On est dans une autre dimension, dans une autre destination, dans une autre structure. Les 2 EPCI qui le composent sont largement étoffés, avec des capacités justement de fonctionnement autres, et tout reste à réimaginer. À imaginer quel peut être son devenir, si on est un. Si on est un, bien entendu. Hein, on est là pour véritablement réfléchir à son devenir sous quelle forme, est-ce qu'on garde, sous quelle forme, pour quelle mission, etc. Donc, après avoir longuement travaillé à la définition et à la réorganisation de nos instances communautaires, il apparaît important, et je dirais même louable, sinon nécessaire, de s'intéresser aux structures qui nous accompagnent, et notamment le pays. Tout d'abord, contrairement à d'autres territoires de pays, puisqu'il y a d'autres pays sur le département, sur la région, Bretagne, contrairement à beaucoup d'autres, le PETR, il se porte plutôt bien. Il développe, je vais faire un petit peu le listing, il développe de nouveaux services en concertation avec les EPCI. Je pense tout dernièrement le service géomatique. Il poursuit son activité, c'est le cas de l'espace autonomie, où son action, je l'espère, pourrait, je mets ça au conditionnel, avec un grand optimiste, où il pourrait s'étendre demain jusqu'au sud du Morbihan. N'oubliez pas qu'on a candidaté,
qu'on a candidaté justement à un appel à projet où on doit justement apporter une réponse. Je dirais, on a passé, c'était semaine dernière, Yvette Folliard était avec moi ainsi que Karine Gréto, et je tiens à saluer l'excellent travail qui a été fait par les services, et particulièrement par Karine Gréto. Je tiens à le dire solennellement en cette instance. Très bon travail qui nous a permis de présenter un dossier qui était très bien ficelé, super bien présenté, qui n'a pas attiré beaucoup d'interrogations au grand comité jury qu'on avait face à nous, ce qui me laisse imaginer qu'on aura certainement une issue positive. Mais j'attends la signature en bas de la page du président du conseil départemental pour pouvoir affirmer ces choses. Mais aujourd'hui, bon, allez, je suis d'un naturel optimiste, donc je n'ai pas de raison de changer de braquet aujourd'hui au regard de ce que j'ai pu voir. Donc ce territoire, ce PETR, il est reconnu, sollicité, peut notamment citer savoir-faire et l'expertise dans l'accompagnement des porteurs de projets, que ce soit dans le cadre du contrat de partenariat, effectivement, ou dans le domaine de la santé, où on a effectivement des missions qui ont trait, missions de concert entre nos territoires, qui ont trait justement au contrat de santé. Et il va prochainement entamer une nouvelle aventure avec les communes dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de schéma de cohérence territoriale, puisqu'effectivement le pays sera porteur du SCOT. C'est un peu sens. Je dirais donc pas de feu, il n'y a pas de feu aujourd'hui à la maison, il n'y a pas de crise, hein, c'est bien ça. Mais pourtant, comme l'ont fait remarquer les services du pays et des EPCI, c'est peut-être maintenant, je dirais, on arrive un peu en fin de mandature, il convient dans la sérénité de se poser les vraies questions, les bonnes questions, et d'imaginer ensemble des réponses à apporter pour demain. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Est-ce qu'on veut le conserver en l'état? Sous quelle mission? Sous quelle forme? Donc, je dirais, il est ainsi proposé de réécrire ce qu'on pourrait appeler une feuille de route pour le pays de Plouermel pour les années 2020, après 50 ans d'accompagnement des politiques de développement local, et pour ne pas tomber dans des réponses faciles et rapides qui pourraient sembler précipité, quel que soit le type de réponse, il apparaît à mon sens nécessaire de se donner du temps pour se poser les bonnes questions et pour ensuite, bien entendu, tenter d'y répondre. Alors que ce soit pour nous élus, pour les services qui doivent bien entendu assumer leur mission du quotidien, il n'est pas toujours facile de décrire ce nouveau projet. Aujourd'hui, on a tous certainement des idées ici et là, mais avant de véritablement se poser et d'organiser les choses, c'est à nous de nous structurer. Il nous faut un peu nous mettre dans une posture de recherche-action, et s'autoriser, je dirais, à inventer les choses, à imaginer des futurs possibles, et je dirais, à partir d'une feuille blanche, écrire un projet innovant qui correspond aux attentes d'un territoire et surtout des membres de ce territoire. C'est dans cet esprit, je dirais, qu'il paraît souhaitable d'avoir un accompagnement, une forme de coaching, hein, c'est un peu ça, pour nous orienter, pour nous donner la main pour écrire les choses, mais pour en revanche donner les clés, de genre retirer un petit peu quelquefois les visières un petit peu qu'on peut avoir, élargir les champs d'action, de vision, et puis je dirais écrire ensemble, tous les acteurs aujourd'hui présents, ce projet. Alors cette réflexion, elle pourrait s'inscrire, je dirais, en 3 temps. D'abord, une étape 1 correspond à la fin de l'année, novembre-décembre, quelque chose comme ça, sur des échanges techniques et formulation d'une ou plusieurs orientations. Ensuite, une étape 2 sur une présentation des orientations par le comité technique auprès des élus du bureau ou autres, etc., qui pourrait se produire dès janvier. Et ensuite, en étape 3, présentation et échange avec le comité syndical et expérimentation des orientations validées sur l'année 2019, un peu pour voir qu'est-ce qu'on fait de ce pays, qu'est-ce qu'il devient. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, ça reste quelque chose qui est une proposition, bien entendu, faite dans ce sens, pour se donner les moyens de réfléchir à tous ensemble, et non pas à un seul ou à très peu, quoi, je dirais. Proposition. En fait, c'est un imitatif, alors. J'écoute ce que tu dis, donc je me dis qu'on propose de réfléchir. C'est une excellente proposition. Moi qui ai vécu depuis le début l'évolution du pays, avec l'Alouette, au moment de la création, que j'ai présidé après,
Donc oui, mais pas de problème, c'est une très bonne idée de réfléchir tous ensemble sur l'évolution de ce pays. Je ferai personnellement des propositions, il n'y a pas de problème. Plutôt favorable. Voilà, c'est se donner le moyen, un peu un coaching. On doit pouvoir trouver un accompagnement sans que ça nous coûte un bras, bien entendu, hein, c'est bien dans ce sens-là, pour qu'on puisse véritablement avoir cette capacité à pouvoir réfléchir, poser les choses, sereinement voir les choses, s'orienter. C'est important pour savoir qu'est-ce qui deviendra, c'est important pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour nos agents, que pour finalement, la structure en elle-même. Ok, donc la délibération proposée, c'est on sollicite un accompagnement extérieur pour explorer les évolutions souhaitées sur les missions confiées par les EPCI auprès du PETR. On reste toujours à l'état de mission, là, Michel, c'est pas un champ de compétences, c'est toujours là. Et m'autoriser à signer les documents, bien entendu, dans ce sens. On est d'accord, on passe au vote. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. On passe ensuite au bordereau suivant, 10, qui a trait à des finances. 2 délibérations, il s'agit des opérations d'ordre, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça va pas révolutionner les finances. Hein. Dans le cadre de la régularisation des immobilisations entamées cette année lors du vote du budget, il convient d'effectuer les opérations suivantes à la demande de la trésorerie, sans aucune conséquence sur les équilibres budgétaires. Il y a tout d'abord annulation de titres sur exercice antérieur. Vous voyez, sur un mandat en 673, un montant vous voyez, de 196 324, il y a lieu d'avoir des titres de recettes au titre des éléments qui sont indiqués. Annuler les titres relatifs aux subventions perçues au titre du SCOT pour les basculer en section d'investissement comme suit. Ok, pas de remarques particulières. C'est de la gymnastique financière primaire. On passe au vote, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Le deuxième, c'est modification d'une imputation comptable. C'est bon, vu l'état de l'actif arrêté au 31 décembre 2017, il apparaît une fiche inventaire signalétique de 1998 qui a été imputée à tort au compte 2158. Vous voyez, pour un montant quand même assez conséquent, 256 974, il faut rectifier l'imputation des dépenses relatives à la signalisation touristique pour la mettre sur le compte 2152. Est-ce que vous y voyez une objection de passer de 2158 à 2152? Bon, on passe au vote, pas d'opposition ni d'abstention, je vous remercie. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire, la prochaine conférence des maires a lieu le 12 décembre 2018, le prochain comité syndical est fixé le 19 décembre 2018. 12 décembre, conférence des maires, 19 décembre, comité syndical. On est bien d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points que vous souhaitez aborder, puisque nous avons atteint la fin de notre comité syndical? Ouais, il faut regarder l'heure, hein, il est pas mal, hein, on est pas mal. En attendant, une heure, je crois qu'on a dû le faire. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous.